début de semaine à tous, bonjour et bienvenue dans ce flash d'informations en parfaite cohérence avec ses valeurs républicaines et ses objectifs de développement économique et social. La nouvelle responsabilité d'Amadou Ba a décidé de participer au dialogue national auquel elle a été conviée par le président de la République Bassirou Diomaye Faye. Cette décision mûrement réfléchie constitue pour la nouvelle responsabilité une décision politique responsable face aux enjeux multiformes, souligne le communiqué de la nouvelle responsabilité. Haute Cour de justice, selon Ndeye Saline Diop, est attendue devant la Cour de justice. Elle est accusée de détournement des deniers publics portant sur 52 millions de francs CFA. Elle occupait le portefeuille du JAR de la protection des enfants au moment des faits évoqués dans le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds force Covid-19 qui l'incrimine. Affaire des 25,3 milliards de francs CFA sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, escroquerie sur des deniers publics et abus de biens sociaux. Tahirou Sarr a introduit une nouvelle demande de liberté provisoire mardi dernier. La requête de l'homme d'affaires s'appuie sur l'exécution de l'ordonnance de la Chambre d'accusation financière datée du 2 mai. En tournée en Kaffrine, Anta Babacar Ngom, leader de l'alternance pour la relève citoyenne, a officiellement annoncé son départ de la coalition des partis de l'opposition, le Front pour la défense de la démocratie et de la République. Toutefois, Anta Babacar Ngom précise qu'elle reste fermement ancrée dans l'opposition concernant le dialogue national convoqué par le président Bassirou Diomaye Faye. La présidente de ARC souligne qu'une concertation aura lieu afin de définir leur position. Le ministre de l'Énergie, de pétrole et des mines, Birame Souleye Diop, a plaidé pour un développement harmonieux de la Casamance et du pays dans sa globalité qui passe par la paix. Il s'est exprimé lors de la mise en service des centrales électriques solaires installées dans les communes de Kataba, dans le département de Bignona. Ce week-end, selon lui, le plan Diomaye pour la Casamance voudrait que tous habitants de la zone se sentent sénégalais comme tous les autres et puissent affirmer sa sénégalité. Guinée, à travers un arrêté lu à la télévision nationale ce samedi, le gouvernement de la transition guinéenne, à travers le ministre des Mines et de la Géologie, Bouna Sylla, a procédé à la révocation de plus de 100 permis miniers à des compagnies minières. Parmi les compagnies minières concernées par cet arrêté, lu par le ministre Fana Souma, figure la société guinéenne d'exploitation des mines et métaux, Siramamba Mining Hong Kong, Mining Guinée-Sal, Hippo Mining Sal, entre autres. Mali, le Premier ministre du Mali a présenté sa politique générale pour l'exercice 2025-2026 devant les membres du Conseil national de transition, une occasion pour le général Abdoulaye Maïga de faire de nombreuses annonces devant la représentation nationale des recrutements dans les forces de défense et de sécurité, la construction d'infrastructures, les questions agricoles et de modernisation de l'administration publique sont entre autres des sujets défendus par le général Maïga. L'armée israélienne a annoncé ce dimanche avoir lancé de vastes opérations terrestres dans le nord et le sud de la bande de Gaza. Elle intensifie ainsi sur offensive contre le Hamas en parallèle aux négociations indirectes en cours à Doha pour tenter de parvenir à un cessez-le-feu. Ainsi prend fin ce flash d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez toujours en compagnie de nos programmes. Au revoir.